Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où tout ce qui va être évoqué au cours de cet épisode sera vu sous le prisme de l'individu et de l'état de sa connexion avec cette intelligence supérieure, le grand tout, que l'on appelle communément Dieu ou l'univers. En réalité, le nom utilisé pour le désigner importe peu, si ce n'est de pointer vers une idée où un certain nombre d'êtres pourront se conditionner, se rallier et vivre des expériences humaines avec l'archétype d'une conscience qui pourrait faire résonance avec les accomplissements, les révélations et les tribulations du vécu de chacun. La seule condition est d'adhérer à cette idée et de s'autoriser à penser qu'au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, pour citer le début de l'évangile de Jean dans la Bible. Et même sans être un chrétien baptisé ou converti, partir d'un postulat qu'une force créatrice serait à l'origine de l'existence du tout peut amener une compréhension, une émotion et une sublimation de l'individu s'il est perçu à la bonne fréquence et au bon moment de son chemin de vie, ce qui peut ensuite l'amener à se réaliser et surtout à se trouver lui-même et ainsi un but à sa vie incarnée. Allons explorer ce qui se passe dans cette relation intime très particulière entre celui qui cherche la vérité, celui qui la trouve et ceux qui en dégagent, juste après cette annonce promotionnelle. À chaque journée, à chaque moment clé, à chaque instant où il est donné d'initier un acte fort et déterminant pour son histoire de vie, la source créatrice, l'univers, Dieu, nous invite tout simplement à mettre notre esprit et nos pensées à disposition de la réussite dont nous nous réclamons. Vouloir la sérénité n'est clairement pas suffisant. L'incarner donne davantage de garanties. Déposer une intention constitue ainsi la première action à réaliser. Alors bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit le dicton. Toutefois, dans l'échelle de la manifestation, se tromper est supérieur à ne rien faire, car la correction et les ajustements deviennent possibles à la seule condition de faire. Les aphorismes et affirmations de Reynald, ainsi que les illustrations d'Elsa, sont des invitations à se réaliser avec des mots, des idées, des images et des esquisses, aussi créatrices que transformatrices dès qu'elles sont perçues. Ce livre didactique a pour humble vocation d'inspirer le lecteur à créer son état d'être par la suggestion de lui-même pour vivre une vie meilleure et vibrer la sérénité dans son cœur. Avec la bonne pratique et de la patience, cela fonctionne, un jour à la fois seulement, juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, La puissance de l'intention, tome 1, premier livre de la Team Sérénité. Illustration Manzeloups, texte Renalbi, disponible maintenant. À quoi bon chercher ? À quoi bon tourner autour de la surface de la Terre ? Faire des voyages épiques aux épisodes rocambolesques avec des êtres d'une culture et d'une façon de penser complètement différentes de la nôtre. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que le chercheur de vérité trouve dans de pareilles circonstances ? Et puis quand ce ne sont pas des voyages extérieurs, que dire des voyages intérieurs ? La méditation, la transcendance, l'illumination, l'extase. Après une sortie de corps ? Après une expérience avec l'ayahuasca ? La rencontre avec des psychotropes de toute nature, plus ou moins enchanteresses, permettant un soulagement ou une évasion temporaire de l'âme vers un champ d'inspiration infini. Celui qui cherche la vérité sur la chose divine dispose d'une multiplicité de voies, de routes interminables, de chemins de traverse semés d'embûches pour y parvenir dès qu'il en prend le chemin. Et en finale de compte, que reste-t-il ? Qui témoigne de ses essais ? Qui use de son mental pour avancer, de son esprit pour réfléchir et de son âme pour prier. Prends 5 minutes de pause. Si tu as pu répondre à l'ensemble de ces questions, au rythme où elles ont été posées, marque aussi la pause dans la vidéo et écris en commentaire une phrase pour chaque réponse, à chaque question si tu oses. Nous nous ferons alors un plaisir d'interagir avec toi en pareil cas. Dans le cas contraire, je vais te donner suite
en faisant une avance rapide sur tout le cheminement pour arriver à la trouvaille, ou plutôt le Graal ultime, récompense finale de toute quête individuelle. Prenons un cas concret pour arriver à une certaine compréhension. Imaginons que pour des raisons diverses, tu ne puisses pas partir en vacances, alors que tu disposes de 2 semaines pleines que tu avais réservées pour un voyage et celui-ci se retrouve annulé au dernier moment. Il ne te reste qu'à voir les conditions d'annulation incluses dans ton contrat d'assurance voyage et accuser le coup. Car soyons clairs, même pour le plus serein d'entre nous, il est désagréable de voir ses plans de voyage annulés à la dernière minute, encore plus s'il s'agit de raisons qui lui incombent. Que vas-tu faire des 2 semaines mises à ta disposition ? Une recommandation qui peut faire sens en pareil contexte indiquerait que, puisque le voyage à l'extérieur n'est pas permis, pourquoi ne pas voyager à l'intérieur ? Et quelle serait la chose la plus saine et la plus durable pour notre équilibre général pour y parvenir ? Je te le donne en 1000. C'est le rangement. T'es-tu déjà adonné à l'activité de trier, classer, ranger, structurer toutes tes affaires, qu'elles soient matérielles, vestimentaires, administratives, relationnelles, botaniques, financières ? Faire la même chose concernant tes emails, tes innombrables abonnements à des listes de contacts pour des enseignes, des magasins en ligne ou que sais-je. À ton avis, si tu cherches le tri et l'organisation, même si tu n'as pas l'habitude ni le réflexe pour ça, qu'est-ce que tu trouves à la fin ? Et imagine que tu aies pu boucler tout en 6 jours, sachant qu'il te reste ta 2e semaine pour envisager un plan de dernière minute. Maintenant que tu es beaucoup plus au clair dans tes affaires, tu ne trouves peut-être pas ta part divine au sens littéral du terme, mais ta sérénité ne peut être que décuplée en comparaison avec le moment où tu as appris l'annulation de ton voyage. Car tu as gagné en clarté et tu t'es trouvé. Et quelle est la force à l'origine qui t'a permis de te remettre de ta déception et d'organiser tout le processus de rangement avant toi-même ? Appelle-la Dieu, l'univers, le grand tout. Ça n'a pas d'importance. Cette force te précède à chaque instant et c'est le plus souvent dans des expériences a priori désavantageuses qu'elles peuvent se manifester à toi. Dès que tu as appris la sérénité sur l'ensemble des plans de l'être et à rationaliser, discerner, donner sens à toute situation où ton corps émotionnel ou physique est sollicité à outrance. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Tant que ton équilibre général est augmenté, tu peux le substituer par la circonstance que tu souhaites. À présent que tu t'es posé les questions déterminantes et que les éléments de réponse parviennent à ta conscience, qu'est-ce qui ressort de cette quête et du bien-être final obtenu après être passé par des phases émotionnelles les plus troublantes ? Il convient de parler de résilience en pareil cas, et cela est juste, car d'une circonstance, tu es ressorti plus fort et plus confiant d'une expérience délicate. Car tu as eu l'humilité de reconnaître que tu ne savais pas. Celui qui sait, c'est d'abord qu'il ne sait rien, et tu l'as expérimenté. Résilience, confiance, force, sagesse, apprentissage des leçons vécues. Une fois que tu es parvenu à cet état, tous les autres événements de vie deviennent d'un seul coup plus légers. Et comme tu as foi et confiance en celui qui t'a créé, et que tu as réalisé qu'il t'a devancé bien avant toi-même, peu importe son nom, tu avances d'un pas toujours plus léger vers l'arrivée de ta destination. Et tu auras toi-même constaté qu'une fois arrivé au bout, les zones de recherche qui ont précédé auront été toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Ce sont des matchs que tu as gagnés à chaque fois, en atteste ton arrivée et la trouvaille que tu as pu effectuer. Comme l'a dit Mooji au cours d'un satsang, celui qui se cherche trouve Dieu, et celui qui cherche Dieu se trouve lui-même. Fais-nous part de la manière dont le fait de se retrouver résonne dans ton vécu, tout en continuant à cultiver la paix dans nos interactions entre nous. Partage cet épisode à tout ce qui respire. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description. Dernière chose, procure-toi dès maintenant notre livre, Juste pour aujourd'hui, la puissance de l'intention. C'est le plus beau des soutiens que tu pourras manifester auprès des fondateurs de la Team Sérénité,
dans leurs travaux et leurs recherches de création de contenu de valeur pour l'âme et pour le cœur.